Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Nous allons aujourd'hui répondre à une question existentielle, c'est-à-dire comment les Romains ont-ils pu avoir un aussi grand empire au fil des siècles de son existence? Nous allons en voir les raisons en 4 points. Déjà, comment elle a pu avoir un aussi grand empire militairement, puis nous verrons les qualités politiques de Rome, puis les qualités économiques, puis nous allons voir comment Rome a pu stabiliser son empire culturellement. Commençons par le plan militaire. Pour défendre leur territoire et pour en conquérir de nouveaux surtout, les Romains ont su faire preuve d'une certaine créativité pour venir à bout de leurs ennemis. Une première innovation est le triplex acquies. Face aux ennemis qui attaquent en phalange, les Romains ont inventé une formation qui se base sur la manipule. Il s'agit d'un échelon de l'armée qui est composé de 120 hommes. Chaque manipule dispose de son propre commandement, ce qui fait que l'armée romaine est beaucoup plus flexible que l'armée grecque ou l'armée celte. Ainsi, les Romains peuvent se déployer en 3 lignes. D'abord les hastati, qui sont des groupes de soldats, séparés par un espace vide. Une deuxième ligne se déploie ensuite de la même façon, ce sont les principes. Et enfin, une troisième ligne vient compléter ce dispositif, ce sont les triarii. Le dispositif prend alors la forme d'un damier, en quinconce dans le bon jargon. De cette façon, face aux phalanges qui attaquent dans le tas et d'un coup, les manipules peuvent être beaucoup plus flexibles et plus rapides que leurs ennemis. Pendant que la première ligne tient l'ennemi en respect, la deuxième ligne se tient prête, car la première ligne va ensuite se retirer une fois fatiguée. La deuxième ligne prend ainsi le relais, la troisième ligne se prépare, la deuxième ligne est fatiguée, elle se replie à l'arrière, la troisième ligne prend le relais, etc., etc. Vous l'avez compris, la triplesse acquies permet aux soldats romains de se battre un temps, puis d'aller se reposer à l'arrière. En général, les hastati étaient les plus pauvres. Les principes étaient de simples citadins, et les triarii étaient les plus riches ou les vétérans de l'armée. Cela s'explique du fait que les rôles étaient bien définis. Ce sont aux hastati d'engager le combat en premier. Il ne fallait donc pas perdre bêtement du premier coup des vétérans ou des riches. Une deuxième innovation est les milites. Malgré l'efficacité hors norme de la triplesse acquies, la phalange pouvait agir comme un énorme rouleau compresseur. Il fallait donc trouver un moyen de pouvoir renverser la situation. C'est pour cette raison que les milites ont été créés. Il s'agit d'une unité légère de soldats équipés d'un javelot ou de bouclier léger. Leur but est de tirer un max de projectiles sur l'adversaire, le forçant ainsi à lever les boucliers, lançant ainsi l'occasion à la cavalerie de se précipiter sur l'ennemi pour le désorganiser. Ensuite la cavalerie se replie et laisse la phalange avancer sous les javelots. Une fois les phalanges bien fatiguées, bien entamées, les velites se replient à l'arrière. Les phalanges sont ainsi plus démoralisées et plus fatiguées que les Romains. Troisième innovation est la formation en pointe. Malgré la formation entamée et le travail des velites, l'issue de la bataille est toujours indécise. Il s'agit alors de pouvoir foncer sur un point faible de l'ennemi. Les légionnaires se forment ainsi en triangle pour mieux enfoncer l'ennemi, telle une pointe qui s'enfonce mieux dans un mur. La pointe du triangle est généralement composée de vétérans. Les charges de cette formation sont souvent précédées d'une volée de projectiles, ce qui affaiblit alors les phalanges adverses. Quatrième innovation est la capacité des Romains à construire des camps qui servent à assiéger des villes. Ils peuvent construire ainsi pics, fossés, etc. Pour pouvoir répondre à cette tâche, les Romains ont ce que l'on nomme le dolabra. Il s'agit d'un instrument très polyvalent pour pouvoir construire. Ainsi, en une demi-journée, les Romains pouvaient construire des camps pour y abriter l'armée, ou mieux encore des formations qui servent à emprisonner l'ennemi dans ses positions. Pour pouvoir défendre ces fortifications, les Romains ont mis en place une série de sièges. Le stimuli, d'abord une série de pointes, puis il y a les lilia qui sont des broussailles et qui cachent ainsi des trous, puis enfin il y a des sipis qui sont des crevasses dans lesquelles il y a un objet taillé en pointe. Ces 3 pièges en général ne tuent pas l'ennemi, mais les blessent seulement, les cris des blessés démoralisent ensuite les adversaires. Et puis enfin, les Romains ont inventé le testudo ou la formation tortue. Depuis les réformes de Marius au IIe siècle avant Jésus-Christ, tout l'équipement est standardisé.
Chaque légionnaire reçoit ainsi de l'État un scudum qui a un bouclier large et rectangulaire qui recouvre tout le corps, ou presque. Il est indispensable au légionnaire qui est laissé à lui-même généralement dans une bataille. En effet, les légionnaires sont espacés d'au moins 1 mètre. Néanmoins, si la situation tourne mal, les légionnaires peuvent se resserrer en tortue, qui peut être envoyé en sécurité partout sur les champs de bataille. Plus de toutes ces nouvelles adaptations de l'armée romaine bénéficie aussi d'une grande réserve d'hommes dans la population romaine. En effet, pendant la Seconde Guerre punique, quand Hannibal écrase les 100 000 hommes de l'armée romaine, les Romains n'ont absolument aucun mal à lever de nouveau 100 000 hommes. D'ailleurs, des historiens disent qu'on peut avoir autant de bonnes stratégies que l'on veut. Si l'ennemi a un bien plus fort potentiel humain que nous, on a perdu d'avance. C'est ce qui s'est passé avec Napoléon, qui s'est battu lui tout seul face à toute l'Europe. C'était perdu d'avance. De plus, les Romains bénéficient aussi d'un acharnement hors du commun hérité d'une nouvelle façon de penser. Toujours dans la Seconde Guerre punique, Hannibal bénéficie de pensée grecque, si je puis dire ainsi, qui dit que l'on remporte une énorme victoire, puis on essaye de forcer l'ennemi à négocier la paix et ainsi le forcer peut-être à capituler. Mais les Romains sont déjà en dehors de cette pensée et essayeront par tous les moyens de résister face à l'ennemi. Et enfin, l'armée, peu nombreuse par rapport à l'étendue de l'Empire au total, bénéficie d'excellentes routes qui permettent de pouvoir intervenir rapidement partout, ce qui va lui servir pendant les invasions barbares, etc. Nous allons donc attaquer notre deuxième partie, comment l'Empire romain a pu constituer un vaste empire, même comment il a pu tenir politiquement. Tout d'abord, il faut savoir que sous l'Empire romain, l'empereur ne gérait pas toutes les terres. Il en cédait au Sénat, notamment en Afrique du Nord et en Espagne. Ce qui fait que l'empereur garde pour lui soit les territoires les plus riches, soit les territoires les plus à risque d'être envahis comme la Gaule, l'Italie ou encore la Grèce, etc. Pour la troisième partie, comment l'Empire romain a-t-il pu tenir économiquement? Il faut tout d'abord savoir que les réseaux de routes servaient aussi à faire circuler les marchandises, donc le commerce n'était pas une vraie difficulté, surtout que la ville de Rome n'avait aucun mal à importer les ressources nécessaires à nourrir toute sa population, uniquement avec des importations, hein. De plus, les Romains bénéficient aussi d'énormes champs auxquels ils pouvaient faire de l'agriculture, de blé, d'oliviers, de céréales quelconques, etc. De plus, comme dit précédemment, l'empereur bénéficie aussi des territoires les plus riches. C'est le cas pour le sud de l'Espagne qui est riche en argent et en or. Il y a beaucoup de mines d'or là-bas et ces mines doivent céder la moitié de leurs revenus, de leurs gains à l'État. Les Romains ont aussi une série d'impôts tels que l'annone pour pouvoir payer une armée qui coûte extrêmement cher. Comment l'Empire romain a-t-il pu tenir culturellement? Il y a d'abord eu une assimilation progressive des cultures étrangères à la culture romaine, notamment la culture grecque, mais les Romains ont aussi su assimiler leur culture à la culture des pays qu'ils ont conquis. C'est notamment le cas pour pour la Gaule, pardon, où vous savez très bien qu'elle a su très bien se romaniser. De plus, les Romains ont souvent mis en relation leurs dieux avec les dieux étrangers. C'est notamment le cas avec le dieu phénicien Baal-Hamon, qui a été assimilé au dieu Zeus ou Jupiter pour les Romains, ou encore pour la déesse carthaginoise Tanit, qui a été assimilée à Junon. L'Empire romain et surtout l'empereur organisait beaucoup de jeux dans la capitale pour pouvoir rassembler tous les Romains. C'était le cas des gladiateurs, des courses de chevaux, etc. Cela faisait partie de la stratégie du Sénat romain puis de l'empereur, c'est-à-dire des pains et des jeux. Pour conclure, l'Empire romain tient sur une puissante armée qui a beaucoup innové, sur beaucoup de ressources, telles que le blé, l'argent, l'or, etc. Sur une assimilation progressive de la culture romaine sur les cultures des terres occupées, et l'empereur romain organise des jeux qui permettent de rassembler un peu tout le monde, de toutes les classes sociales,
dans tout l'Empire romain. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Laissez un like si vous avez aimé cette vidéo.